Si vous faites partie de la communauté arabo-musulmane, vous le savez, on le sait tous, on va pas se mentir, il y a un gros malaise autour du sexe, de la sexualité, autour du plaisir, autour du corps. Et surtout quand on ajoute un mot au milieu, religion. C'est pas un petit sujet, c'est pas un détail, c'est une faille centrale qui fracture des couples, qui abîme des femmes, qui pervertit des hommes et détruit beaucoup d'âmes. Aujourd'hui, dans certains milieux religieux, parler de sexualité, c'est perçu comme une provocation. Mais ne pas en parler, ou mal en parler, crée beaucoup plus de dégâts. Les chiffres sont très clairs sur le sujet. Selon l'OMS, une femme mariée sur 3 dans le monde subit une forme de sexualité non consentie au sein même de son propre couple. Et dans plusieurs enquêtes faites dans les pays musulmans, jusqu'à 70% de femmes disent ne pas connaître le plaisir sexuel après plusieurs années de mariage. Et pourtant, ces femmes se croient seules, anormales, coupables. Pourquoi ? Parce que le message religieux, insidieusement, il est le suivant. Le plaisir du corps est malsain. La sexualité, c'est surtout pour satisfaire l'homme, au risque d'être maudite. Et ce conditionnement, ça a un nom. C'est une violence spirituelle normalisée. Et dans cette vidéo, je vous propose de parler du lien toxique entre religion, sexualité et culpabilité. Je vous propose de comprendre comment le discours religieux il a façonné le rapport au corps, comment il a enfermé les femmes dans le devoir conjugal et comment il a instauré le silence comme norme, comment il a déformé l'image de Dieu et surtout, comment s'en libérer. Pendant des siècles, dans la plupart des religions, le corps a été perçu comme un ennemi de l'âme. Et au sommet de cette suspicion, le sexe. Pas étonnant qu'on retrouve dans les discours religieux des phrases comme « Le regard est une flèche empoisonnée d'Iblis ». Le paradis est entouré de choses déplaisantes et l'enfer est entouré de passions. Le sexe est le principal instrument du diable. Ces phrases, elles existent, elles sont prononcées, elles sont souvent sorties de leur contexte et elles sont très souvent mal interprétées. Par contre, leur impact psychologique, il est énorme puisque on associe le corps au danger. Et le résultat, c'est quoi ? Des croyants qui vivent dans leur tête, des femmes qui se déconnectent de leur féminité, de leur sensualité, des hommes qui associent plaisir et culpabilité. Et sur le plan clinique, ça donne quoi ? Des troubles du désir, de la dissociation, des anorgasmies et une perte progressive du lien entre spiritualité et incarnation. Alors il y a une phrase qui revient souvent comme un slogan religieux. Lorsque l'homme appelle sa femme à son lit et qu'elle se refuse à lui, les anges la maudissent jusqu'au matin. C'est un hadith qu'on retrouve dans les recueils de hadiths qui sont connus. Et c'est l'un des textes les plus cités dans les prêches sur le devoir conjugal. Ce qui est triste, c'est que en fait, ce texte, on le sort de son contexte. Rarement on parle du respect, de la tendresse, du consentement, de l'amour, des sentiments, de l'alchimie qu'on doit créer entre un homme et une femme dans un couple. Rarement on rappelle que la base du rapport sexuel dans l'éthique islamique, c'est l'intimité partagée, pas la domination. Dans le Coran, il est dit que la femme est un vêtement pour l'homme et l'homme est un vêtement pour la femme. D'accord ? Donc, pris au pied de la lettre, ce texte, ça devient une arme. Il a transformé dans la tête de milliers d'hommes la sexualité en un droit. On l'a complètement dissocié, cette sexualité, de son caractère humain, de sa dimension sentimentale. Et dans la tête de milliers de femmes, le lit conjugal, ça devient un devoir sacré. Et les effets psychologiques de ça sont terribles, parce qu'il y a une perte de désir chez les femmes. Il y a un sentiment de dette permanente. Et il y a des injustices qui sont vécues comme finalement normales et légitimées par la religion. Et ça crée une confusion énorme entre spiritualité et soumission. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup de mosquées, on ne va pas se mentir, parler de sexe ou une éducation sexuelle, ça n'existe pas. Et le fait de donner aucune éducation, aucun espace de parole, c'est une éducation en soi. Et ça laisse la place à d'autres formes d'éducation qui sont catastrophiques, comme la pornographie par exemple. Les seules fois où on en parle, c'est sous forme de règles. C'est-à-dire on va nous dire ce qui est haram, on va nous dire ce qui annule les ablutions, et on va nous dire ce qui rend la prière invalide. Mais personne ne parle de ce que ça signifie d'aimer avec son corps, de vivre le plaisir comme un lieu d'amour, pas comme un piège. Ce vide, ça laisse place à quoi ? À la pornographie, comme je l'ai dit, comme première source d'apprentissage, à la honte, dès les premières pulsions, à la peur du péché, dès les premiers désirs. Et selon les données de Statista, les pays arabes, tenez-vous bien,
Les pays arabes et musulmans font partie des plus gros consommateurs de contenu pornographique. Quelle contradiction manifeste! Alors même que ces pays interdisent toute éducation sexuelle dans les programmes scolaires, eh bien, la réalité, c'est que c'est là où on consomme le plus de contenu pornographique. C'est un paradoxe incroyable. Et ce paradoxe, il a un coût. C'est toute une génération qui ne sait ni parler, ni aimer, ni comprendre le sexe. Toute une génération qui est en déphasage avec la sexualité. On croit souvent que c'est juste un problème de couple. Mais ce n'est pas que ça. Le discours religieux toxique sur la sexualité détruit le rapport à soi, le rapport à l'autre et le rapport à Dieu. Donc les couples dysfonctionnent. Pourquoi? Parce que faire l'amour, ça devient un devoir, pas un lien. Parce que la seule façon d'exister sexuellement, c'est dans le secret et parfois dans les addictions. Parce qu'il y a des croyants qui vivent en deux morceaux, le croyant propre et l'autre. Et parce que aussi, eh bien, ça crée une forme d'anxiété où Dieu devient un juge du désir, où chaque plaisir, eh bien, c'est vécu comme une trahison. Et vous savez quoi? Le fond du problème, c'est pas la sexualité, c'est pas le sexe. Le vrai problème derrière ça, c'est la représentation de Dieu. Parce que Dieu, il est présenté comme un censeur permanent. Et aimer, ça devient risqué. Et quand Dieu, il est vu comme un examinateur du lit, alors le désir, ça devient un péché. Mais ce Dieu-là, c'est pas le Dieu de la miséricorde. Ce Dieu-là, c'est une construction mentale, forgée par la peur, la rigidité, l'ignorance, par le discours idéologique. Et cette image, elle empêche une chose essentielle. Vivre la spiritualité dans le corps, vivre le désir comme une énergie, vivre le plaisir comme un lieu de présence. Donc oui, et il devient urgent de réconcilier foi, corps et conscience. Et le but, c'est pas de tout permettre, mais c'est pour enfin comprendre. Le corps, c'est un messager, pas un ennemi. Le désir, c'est une énergie, pas une faute. D'ailleurs, le désir, c'est l'une des énergies les plus puissantes que l'être humain possède. Donc, il ne doit pas renier son désir, mais il doit simplement apprendre à l'orienter. Et le plaisir, quand il est partagé, c'est un lien, c'est pas une menace. Mais ça implique une éducation qui soit nouvelle. Il faut parler de sexualité, il faut ouvrir des espaces de parole sans tabou, sans honte. Il faut parler de ces choses-là. Il faut transmettre une éthique du désir, pas fondée sur la peur, mais sur la responsabilité. Il faut revaloriser le consentement, même dans le mariage, et surtout dans le mariage. Il faut redonner une place à la lenteur, à l'écoute, à la tendresse, pas juste à la loi. La vraie foi, elle ne pousse pas à s'éteindre, elle pousse à s'éclairer. Si la foi devient un espace de honte, de blocage, de culpabilité, d'ignorance même de son corps, alors il ne faut pas l'abandonner cette foi-là, mais il faut la réparer. Il est temps de sortir de ce cercle. Femme silencieuse, homme dominant, désir culpabilisé et Dieu vu comme une punition. Et d'entrer dans autre chose. Une spiritualité vivante, une sexualité consciente et une foi réconciliée. Parce qu'au fond, le vrai péché, ce n'est pas de désirer. Le vrai péché, c'est de croire qu'aimer avec son corps, c'est trahir Dieu.